Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour la vidéo spéciale challenge. Je lis les livres de mes proches. Pour cela, j'ai eu recours à l'aide de mon assistant et qui est juste derrière. Donc, j'ai demandé à 5 amis à moi de me prêter un livre ou soit que je l'achète s'ils ne l'avaient pas pour que je le lise. Ils pouvaient avoir toutes les raisons du monde pour me faire lire ce livre. Soit c'est un coup de cœur, soit ils veulent mon avis, soit c'est juste un gros challenge de lire ce livre-là. Le côté un peu plus fun de ce challenge, c'est que je ne sais pas qui a donné quoi. Je sais effectivement qui sont les 5 participants puisque je les ai choisis, mais je ne sais pas quel livre correspond à qui. Cette idée de challenge a été proposée par une des participantes, donc je remercie encore Sabrina pour cette super idée de challenge. Et aujourd'hui, c'est le jour de la découverte, donc j'ai très hâte. Pour tout l'aspect organisation, on a fait en sorte que tout reste anonyme du début à la fin, donc moi en fait je n'ai pas été dans le process tout du long, j'ai juste demandé aux gens s'ils voulaient participer à ce challenge et ensuite ils ont travaillé avec mon assistant là-dessus, donc là la boîte est scellée et je leur ai demandé pour chacun de mettre une petite phrase accompagnée du livre pour soit expliquer les raisons de ce livre ou juste une petite phrase. Étant donné que je connais l'écriture manuscrite de tous les participants, on la tape à l'ordinateur. Tout est censé être anonyme, je n'ai aucune idée de quels livres sont dedans, donc c'est parti pour la découverte. Donc, tu pioches au hasard dans le carton et tu me tends le livre. En fait, j'ai un peu peur, je sais pas pourquoi ça me stresse, que je sais pas quel livre ça pourrait être, etc. Alors, le premier livre, Je voulais juste vivre de Yeonmi Park, je pense. Donc, je vous mettrai à ce moment-là le titre à nouveau et l'autrice. Je ne connais pas du tout, je ne connais pas l'auteur, je ne connais pas le titre du livre, donc pour moi ça va être une totale découverte. Donc, assez bien, je suis contente. Alors, la petite lettre qui va avec. Ah, il y a même des smileys. Tu as même remis les smileys. Alors, est-ce que je vais découvrir qui par rapport à comment ils écrivent? Donc, hello. Le jour J est arrivé, tu vas découvrir nos petits livres. Je suis content ou contente, il y a la parenthèse pour voilà, que mon livre n'était pas sur ta liste livre addict. J'ai tellement hâte que tu le découvres et que tu nous fasses le commentaire, d'autant plus que je ne l'ai pas lu. J'ai hâte que tu découvres encore une histoire d'une jeune femme forte, une survivante, une battante comme on les aime. Ah! Donc moi j'aurais tendance à dire que déjà c'est une fille, parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir c'est que dans les 5 participants, il y a 4 filles, un garçon, donc bon, c'est pas très paritaire, je suis désolée à ce niveau-là. J'avoue que je sais pas vraiment, j'ai pas vraiment d'idée, parce que en fait je trouve que ça pourrait être une des 4 filles, pardon, une des 4 filles. Donc peut-être que j'aurais plus d'indices avec les autres livres. Pour l'instant, pour moi, il pourrait correspondre à tout le monde. Et au niveau du petit mot, c'est pareil. J'ai pas vraiment d'indice pour l'instant. Mais après, une battante comme on les aime. Non, je sais pas. Franchement, ça pourrait correspondre à toutes. Mais en tout cas, j'ai hâte. Donc ça se passe en 2017. Et donc on va suivre Yeonmi qui a 13 ans, qui est victime de harcèlement. Frontière entre Corée du Nord et Chine. Donc c'est intéressant. Je pense que j'ai pas vraiment lu de livres qui se passent dans ces pays-là. Ok, donc ensuite on va suivre Yeonmi qui est aujourd'hui maintenant à 23 ans, qui est une combattante, l'une des plus influentes dissidentes nord-coréennes, une activiste reconnue des droits de l'homme. Bon bah j'adore. En tout cas la personne qui m'a prêté ou donné, je sais pas où que tu as acheté ce livre, me connaît très bien, donc très hâte de lire ce livre-là. Je suis désolée si c'est un peu long, je vais essayer d'être rapide, c'est vrai que découvrir 5 livres ça peut être un peu long. Ah, ça a l'air d'être un classique, non? Comme un roman, Daniel Pennac, je pense qu'on dit comme ça. Je connais pas du tout. Les droits imprescriptifs du lecteur. Ah, c'est pas mal. J'aime bien. Le droit de ne pas lire, le droit de sauter des pages, le droit de ne pas finir un livre, de relire, de lire n'importe quoi, le droit au bovarisme, maladie textuellement transmissible, le droit de lire n'importe où, le droit de grappiller, le droit de lire au doigt, le droit de nous taire. J'aime beaucoup. Alors, hello, tout le monde est hello du coup. Une courte parenthèse en tes lectures, petite pépite dans laquelle tu te retrouveras à de nombreuses reprises. J'aurais tendance à dire Benoît pour celui-là. Parce que, donc Benoît, je crois que c'est Anonymous Turtle du coup. Parce que ça a l'air d'être un classique. Et par rapport à la phrase, je sais pas, je le vois bien me conseiller ce livre-là. Donc pour celui-là, ouais, je dirais Benoît. Mais je connais pas du tout et ça, je suis vachement intriguée en tout cas. Ouh, mais c'est un grand livre celui-là. Oh, mais il est trop beau. Au pays de l'ailleurs. Taïré, ma fille, je sais pas si on dit comme ça, mais il est très très beau.
Est-ce qu'il y a il y a le petit mot dedans? Ouais. Hello. Tout d'abord, merci de m'avoir sélectionné pour ce premier challenge de ta super chaîne. Merci. J'ai choisi ce livre car je ne sais pas trop quoi en penser, que je voulais avoir ton opinion de professionnel. Alors, merci de dire professionnel. Je l'ai également choisi pour que tu puisses colorier un peu plus ta carte du monde. Pas beaucoup de gens si je crois qu'ils savent tous que j'ai la carte du monde sur Livre Addict, puisque l'on est en présence d'une autrice d'origine iranienne et j'ai remarqué que l'Iran n'est pas encore colorié sur ta carte du monde. J'espère que tu feras une bonne lecture. Ah, du coup, c'est quelqu'un qui s'est intéressé à ma carte d'auteur. Ce qu'il faut savoir sur Livre Addict, c'est qu'en fait, vous avez une carte où les pays sont coloriés en fonction de la nationalité des auteurs, pas là où se passe l'histoire. Et c'est vrai que pour diversifier mes lectures, j'aime bien en fait me baser sur cette carte, parce que je trouve que bah voilà, lire que des Français, des Américains ou des Anglais, c'est un peu facile et que ça diversifie pas trop vos lectures. Je sais pas, j'aurais peut-être tendance à dire Sabrina ou Irina pour celui-là. Donc Sabrina c'est Anonymous Dog et Irina c'est Anonymous Camel, enfin chameau. Donc il était une fois petite fille délaissée, avec sa peau pâle et ses cheveux de neige, Alice détonne à Fairenwood, ce monde éclatant où les couleurs sont révélatrices d'un don magique. L'incolore jeune fille de 12 ans n'a donc apparemment aucun intérêt et les habitants de ce lieu en font une paria. Aussi lorsque Oliver lui propose de l'aider à chercher son père, la seule personne qui a toujours cru en elle, Alice accepte. Mais si le garçon est son ancien ennemi de classe et que son talent consiste à tromper son monde, même si pour retrouver celui qui a disparu 3 ans plus tôt, ils devront explorer le dangereux pays de l'ailleurs. Un endroit où rien n'est ce que l'on croit et où les pièges pullulent. Un endroit où ils trouveront peut-être plus que ce qu'ils sont venus chercher. Je sais pas si c'est fait exprès que le personnage s'appelle Alice, mais elle va au pays de l'ailleurs. Donc c'est peut-être aussi quelqu'un qui sait que j'aime beaucoup Alice au pays des merveilles. Forcément. Ouais, j'aurais tendance à dire Sabrina ou Rina pour celui-là. Peut-être que je me trompe totalement. Mais j'hésite entre les deux. Mais pareil, encore jamais entendu parler, donc c'est chouette, je fais des belles découvertes. Bon, vous n'avez pas trop choisi des livres extrêmement épais. Il y en a un qui me sort à 900 pages, le vlog va durer une éternité. Ah. Oh, j'aurais pas dû dire ça. Ah. Il y a un boutard qui m'est tombé dessus. Alors, la conjuration des imbéciles. J'adore les éditions 10-18, à chaque fois ils ont une très belle couverture. Ah, prix Pulitzer, on dit Pulitzer. Pulitzer, non, Pulitzer. 1981. C'est plutôt pas mal. Ah, juste une petite phrase. Hello. Ce livre mérite d'être lu car il est totalement loufoque et bien écrit. C'est quelqu'un qui sait que j'ai aimé les livres loufoques. Totalement loufoque et bien écrit. Donc c'est quelqu'un qui l'a lu du coup. Enfin, il me dit rien en fait, il est derrière, moi je me fais... Et j'ai aucun indice. À 30 ans passés, Ignatius vit encore cloîtré chez sa mère à la Nouvelle-Orléans, harassé par ses phrases que celle-ci le somme de trouver du travail, si sans compter que sa silhouette éléphantesque et son arrogance bizarre, chef-d'œuvre de la littérature américaine, la conjuration des imbéciles offre le génial portrait d'un Don Quichotte yankee, inclassable et culte. En tout cas, c'est quelqu'un qui connaît bien mes goûts, hein, parce que j'aime beaucoup les trucs loufoques. Mais alors, qui ? Là, en fait... Ah, je sais pas non plus. En fait, je m'étais dit, ça va être hyper facile, je vais les reconnaître dans leur phrase, je les reconnais les chats. Et en fait, pas du tout, je suis sûre qu'ils me font tourner en bourrique. D'un autre côté, je me dis Laurie, donc Laurie, c'est Anonymous Frog, je crois qu'elle a choisi. Ah oui, c'est Cloudy Frog, on a dit, ça ressemble à un nuage et une grenouille. Je pense qu'elle aurait mis un peu plus de phrases, parce que ça aurait pu être un livre qu'elle a lu aussi. Je pense que j'hésite entre Benoît, Valentine et Laurie pour celui-là. Mais en tout cas, j'ai hâte. J'aime trop les trucs loufoques comme ça. Ah, j'aime beaucoup. Et donc là, on est au dernier, hein. Ah, bon, du coup, il y a deux livres sur l'Asie. Mémoire d'une geisha. Je me demande si c'est pas Laurie, celui-là. Peut-être que je me trompe. Peut-être pas. Hello. Les 5 ont commencé par Hello, c'est très bien. La raison sans doute de ce choix. 1. C'est un de mes livres préférés. Il y a quelqu'un qui m'a parlé de ce livre. 2. Et le bookty lisant souvent des histoires de femmes de manière générale serait l'occasion de rester sur le même thème. 3. Comme mentionné plus haut, il me semble l'avoir entendu dire qu'elle voudrait le lire. Voilà, c'est quelqu'un qui m'en a parlé et que j'ai dit je souhaiterais le lire. Qui m'en a parlé? Ah, c'est horrible. Ah, c'est peut-être Valentine, en fait.
Bon, en tout cas, ouais, enfin, là, de voir le titre comme ça, je sais que quelqu'un m'en a parlé. Donc c'est de Inoue Yuki, je sais pas si ça se prononce vraiment comme ça. Donc né en 1892, vendu à l'âge de 8 ans, Kinu Yamaguchi fera l'apprentissage du dur métier de geisha. C'est un peu l'envers du décor qu'elle raconte. Avant de porter le kimono de soie, il lui faudra vivre un apprentissage rigoureux, étudier tous les arts du divertissement et endurer pour cela privation, exercice physique traumatisant, soumission aux coups sous les ordres de la mère et des grandes sœurs. Après son initiation sexuelle, elle s'enfuira puis reviendra vivre dans le quartier réservé avant de devenir elle-même patronne d'une maison de geisha. Récit bouleversant, description édifiante de la vie de tous les jours dans l'intimité d'une okiya, avec ses cérémonies, ses costumes, ses fêtes et ses jeux, on y entend des histoires de plaisir, de chagrin, de courage aussi, qui éclaircissent un jour nouveau ce monde fermé sur lequel l'Occident ne cesse de s'illusionner. Ah mais celui-là, je me demande si je vais pas commencer par celui-là. Alors tout s'y m'intéresse, hein. Y a pas de... Faudra pas vous offusquer de l'ordre dans lequel je les lis. Franchement, je pense plutôt pour Valentine. Donc Valentine c'est Anonymous Bird, le petit oiseau. Alors, si je devais faire Sabrina, je sais pas du coup. Moi je dirais Valentine pour Mémoire d'une geisha, mais il peut y avoir Laurie aussi. Ah, je suis perdue, j'étais sûre que j'allais tout trouver, j'étais sûre. Hein. J'étais là, oui, je vais faire genre en fait, et en fait ils m'ont tous embrouillés. Alors, je reprends la caméra 5 minutes parce que j'ai bien réfléchi devant les livres, et on va dire là, au tout début, mon premier choix serait... Alors mon assistant m'a dit que je faisais complètement fausse route. Pour moi, ce serait Sabrina, donc Anonymous Dog pour ce livre-là. Benoît pour celui-là, donc Anonymous Turtle. Ah, j'ai dit qui? Pour moi, ce serait Valentine celui-là, donc Anonymous Bird. Irina pour celui-là, donc Anonymous Camel. Et du coup, Laurie pour celui-là, donc Anonymous Cloudy Frog. Mais en fait, c'est celui-là qui me fait le plus douter parce que autant les autres j'arrive, et en fait, celui-là, il y a tellement... En fait, vous 5, vous pourriez lire parce que, vu le mot, c'est quelqu'un qui l'a lu. Donc, je me dis, qui l'a lu, m'en a pas parlé, et c'est loufoque. Et avec Laurie, il n'y a pas longtemps, on a parlé d'un livre loufoque que j'ai lu. Je me dis, pourquoi elle aurait peut-être pas choisi celui-là parce qu'elle voulait quelque chose d'original. Donc voilà mon dernier choix. Peut-être qu'en fonction de mes lectures, en fait, mes choix vont s'affiner ou changer. Mais en tout cas, dans un premier jet, c'est mes choix. Donc peut-être que vous êtes en train de vous marrer parce que j'ai fait complètement fausse route. On verra bien. Bon allez, à bientôt. Hello, donc on se retrouve aujourd'hui, on est vendredi soir et en fait j'ai terminé hier un des premiers livres des 5 du challenge, donc qui est comme un roman. Voilà. Donc c'était un vrai coup de cœur, j'ai adoré ma lecture. Donc c'est un essai qui date des années 90, ouais, la première édition en 1992. Et je me suis effectivement retrouvée, comme le disait le petit mot, dans beaucoup de parties, mais j'ai aussi beaucoup appris. Ce livre vous donne furieusement envie de lire des classiques, ce qui est plutôt assez bizarre puisque les classiques ça a souvent un côté un peu négatif, vous savez les lectures obligatoires du lycée. Là non, vous avez envie de vous y replonger. Moi je suis pas totalement réfractaire aux classiques, j'aime bien de temps en temps relire, je trouve ça vraiment agréable. Et je sais pas, quand on relit un classique, on est toujours là, ah... Effectivement, on se sent bien, enfin moi c'est l'impression que ça me donne. Donc en fait il y a beaucoup d'idées qui sont présentées, j'ai beaucoup aimé en fait la relation du lecteur avec le livre, de sa jeunesse avec les histoires racontées par les parents, de son apprentissage à l'école où justement les lectures sont vues comme obligatoires et comment en fait contrer ça. Donc en fait il y a le point de vue des parents, des jeunes parents, des parents d'adolescents, mais aussi de profs de français, comment faire aimer la lecture à leurs élèves. J'ai trouvé ça vraiment top. Et puis ensuite tout l'aspect, le lecteur en fait, tous les droits que peut avoir un lecteur. Et je trouve que ça déculpabilise beaucoup. En fait ce livre s'adresse à tout le monde puisque, alors bien évidemment tous ceux qui sont capables de lire, il y a encore beaucoup de personnes dans le monde qui ne savent pas lire, dont majoritairement des femmes, mais quand on a les moyens, quand on nous a donné le moyen de pouvoir lire en fait tous les droits qu'a un lecteur, de sauter des pages, de pas aimer, de pas comprendre, même les gens qui en fait ne lisent plus parce qu'ils ont un mauvais souvenir à l'école, en fait des fois il suffit d'un livre pour les relancer. Je trouve que vraiment ce livre, tout le monde devrait le lire. En fait
ce livre-là si jamais la personne me l'a prêté, puisqu'en fait je vous rappelle que dans le challenge il y a des gens qui peuvent me prêter ou que j'ai acheté les livres sans savoir quel livre j'achetais. Celui-là, si c'est un livre prêté, je vais me le procurer parce que je veux ce livre-là dans ma bibliothèque et c'est un livre que je le relirai. Donc moi je vous le recommande. Alors c'est un essai mais je trouve qu'il se lit plutôt bien, plutôt accessible. Il y a des chapitres assez courts, vous avez à la fin les différentes parties, donc vous pouvez piocher en fait en fonction des parties. Mais moi je n'en avais jamais entendu parler, je suis très contente que grâce à ce challenge j'ai pu lire ce livre. Donc encore merci à la personne qui me l'a fait découvrir. Moi je suppose que c'est Anonymous Turtle, donc Benoît, j'espère que j'ai raison. Donc voilà, si ça vous intéresse, comme un roman, lisez-le sans souci. Donc on se retrouve, je viens de finir chez le coiffeur Mémoire d'une geisha et c'est un livre que j'ai vraiment beaucoup aimé. Donc en fait on suit Kinu qui est née en 1892, donc fin 19e siècle, et en fait on va la retrouver dans 3 principales parties de sa vie qui sont donc future geisha, geisha patronne d'une maison de geisha, parce qu'en fait elle va être vendue à une maison de geisha à l'âge de 8 ans. Il me semble, et on la suit pendant ces 3 principales phases, tout en fait son apprentissage, la vie dans la maison de geisha, tout en fait les cours qu'elle va prendre pour savoir danser, jouer d'un instrument, la cérémonie du thé, tout son apprentissage jusqu'au moment où en fait elle va rentrer dans la communauté des geishas et en devenir une, et en fait tout son parcours jusqu'à ce qu'à un moment elle s'émancipe. En fait elle quitte le quartier réservé, elle va ensuite vivre pendant 2 années de manière indépendante dans une maison où elle va quand même recevoir en fait de l'argent de son amant, puis après elle va décider d'être totalement indépendante, pas uniquement dans sa manière de vivre mais aussi financièrement. Elle va retourner dans le quartier réservé et elle va devenir patronne de sa propre maison de geisha. C'était vraiment très intéressant, j'ai appris beaucoup de choses. Alors tous les termes japonais, vous pouvez pas les retenir, c'est un peu compliqué, mais notamment la distinction entre prostituée et geisha, c'était quelque chose qui n'était pas forcément clair dans ma tête, qu'il est un peu mieux maintenant. Donc j'ai hâte de vous en parler, et vraiment c'est une lecture que je conseille, je suis très contente. C'est la 2e lecture du challenge, mais 2e lecture que j'apprécie beaucoup parce que j'aime les lectures en fait où j'apprends des choses et que c'est pas juste une histoire qui est racontée. Donc voilà, très bon choix pour la personne qui l'a inséré dans le challenge. Alors moi je pense toujours que c'est Valentine, donc Anonymous Bird. Voilà, on verra si c'est ça ou pas. Donc on se retrouve pour vous parler de la conjuration des imbéciles que j'ai terminée, mais j'avais oublié de vous faire un retour. Du coup je vous fais le retour un peu plus tard, mais c'est pas très grave. Donc la conjuration des imbéciles, c'est un classique, donc il a gagné le prix Pulitzer en 1981. Malheureusement l'auteur en fait s'est suicidé avant tout le succès de son livre en fait, qui a été porté par sa mère qui a voulu absolument le faire découvrir. Donc c'est toujours un petit peu frustrant de savoir qu'on aura malheureusement que ce livre là de l'auteur et qu'il n'a pas pu connaître le succès au moment de sa vie. Alors au niveau de ce livre, le personnage principal est atroce. Je l'ai détesté du début à la fin. Il est tellement bizarre, il est dans son monde. En fait, c'est un personnage, vous savez qu'il est très intelligent, mais il l'utilise mal et il l'utilise de manière inadaptée en fait, face aux personnes qu'il a en face de lui. Il pourrait tellement en fait bien l'utiliser, à chaque fois il se met dans des situations où il finit toujours avec plein de problèmes. Donc il s'appelle Ignatius, bon déjà quand on s'appelle Ignatius, et il vit toujours avec sa mère. C'est quelqu'un qui a fait des études mais qui est arrivé à se faire virer de l'université, qui refuse de travailler, qui veut crocher de sa mère et qui va être contraint malheureusement de trouver du travail pour l'aider financièrement. Mais alors ça va être une catastrophe à tous les emplois qu'il va trouver. Il va essayer à chaque fois de révolutionner les choses, mais ça va tomber à l'eau. En fait on sait pas si finalement tout ce qu'il entreprend c'est pas pour prouver à lui-même et à son autre ami que oui il peut faire des choses aussi qui importent la société, pour lui aussi faire des choses qui importent et qui va changer un peu les choses,
parce qu'à chaque fois qu'il fait quelque chose, il est obligé de faire un rapport à cette fameuse amie qu'il a rencontrée à la fac pour lui montrer que lui aussi il a fait des choses et qu'elle c'est pas la seule à se lancer dans des activités, d'être activiste comme ça. Et c'était drôle en vrai, hein, c'est drôle. Les moments un peu plus lents, c'est en fait tous les moments où il écrit dans un espèce de journal où il se prend à chaque fois pour quelqu'un d'autre, c'est un peu de manière anonyme. Et ça, vu qu'il part en fait complètement dans son truc à lui, des fois c'est un peu long parce que enfin, nous on n'adhère pas forcément à ce qu'il raconte, mais c'est des situations loufoques à n'en plus finir. Et vraiment, il peut faire peur comme ça parce on est sur du 530 pages, mais ça se lit bien, ça se lit vite, comme je disais, quelques petits moments de longueur qui durent pas très longtemps. Et je suis très contente de l'avoir découvert. C'est vraiment comme je disais, on aime détester ce personnage parce que vraiment il est détestable dans sa manière de se comporter avec tout le monde. Il est nul niveau relations humaines, mais vraiment. Comme je disais, il adapte mal son comportement face aux gens qu'il a en face de lui, et alors qu'il pourrait faire des bonnes choses. Donc ouais, je suis très très contente de l'avoir découvert, je connaissais pas, et en faisant un peu de recherche, j'ai vu qu'il était quand même assez connu et c'est un classique, il y a beaucoup de gens qui l'étudient, notamment en cours. Peut-être qu'en cours on nous l'a évoqué un jour et que j'ai complètement oublié, mais en tout cas c'était une très bonne lecture. Donc on se retrouve parce que je viens de terminer Je voulais juste vivre de Yeonmi Park, et qui était une lecture alors que j'ai aimée, mais qui était extrêmement difficile et bouleversante. J'avoue qu'il y a un moment dans le livre où c'est difficile de continuer. Je l'ai fait parce que c'était le challenge et je suis très contente d'avoir lu jusqu'au bout, hein. Mais c'est vrai que c'est, je pense, un des livres les plus difficiles que j'ai eu à lire dans ce qu'elle raconte. Donc en fait, c'est une histoire vraie, en fait. C'est un livre autobiographique. Et donc déjà ça commence où en fait elle dit l'âge qu'elle a et quand elle est née, et en fait je me suis rendu compte qu'on est nés la même année. Donc déjà je me suis dit que ça allait être difficile parce que forcément tout ce qu'elle allait vivre, moi j'allais le comparer en fait à ma vie tranquille à ce moment-là en fait. Donc ça allait être encore plus difficile en fait de voir en fait les différences qu'il y avait entre sa vie en Corée du Nord et la mienne. Donc vous allez suivre en fait toute sa vie jusqu'à ses 21 ans. Donc en fait elle est née en Corée du Nord, et en fait elle va s'enfuir, elle va passer par la Chine, par la Mongolie pour enfin arriver en Corée du Sud. Et ce voyage va bien entendu, enfin c'est pas un voyage, hein, il va pas être de tout repos, cette fuite va pas du tout être de tout repos, elle va subir des choses horribles, elle va voir des choses horribles. En fait on se rend compte de l'enfer qui est la Corée du Nord, la Chine qui profite en fait de ces gens qui fuient cette Corée du Nord pour profiter en fait de ces femmes-là en fait qui sont vendues. Donc tout le trafic d'humains, la Mongolie qui va par contre les aider, et l'insertion en Corée du Sud qui est extrêmement difficile puisqu'en fait il y a un tel gap en fait entre les gens qui vivent en Corée du Nord et qui sont encore en fait dans le passé, en fait qui vivent encore comme avant et qui ne connaissent rien à la technologie, qui connaissent rien au film, à la musique. Quand elle arrivait en Corée du Sud, elle aurait dû, je crois, être au lycée, quelque chose comme ça, et elle avait le niveau CE1 en fait, vu qu'elle ne pouvait pas forcément aller tout le temps à l'école, etc. Elle a vécu des choses horribles. En fait, au bout d'un moment, on se dit comment en fait elle arrive en fait à tout l'écrire dans le livre, à écrire toutes les choses en fait horribles qu'elle a vues, qu'elle a subies. J'ai pu en fait voir ensuite des vidéos YouTube sur elle, puisqu'en fait elle a fait beaucoup de discours. Vous pouvez, vous tapez juste son nom, vous allez voir sur YouTube, vous allez avoir ses discours donc en 2014 à Dublin, où elle a l'air tellement petite alors qu'elle a 21 ans à ce moment-là, mais elle fait tellement jeune. Donc quand vous dites tout ce qu'elle a subi à 13 ans quand elle s'enfuit, vous dites qu'elle devait vraiment ressembler à un enfant, ce qui est encore plus terrible en fait de s'imaginer ce que les gens peuvent lui faire. Vous avez une vidéo TED il me semble, et vous en avez une autre, donc si jamais en fait vous voulez voir un peu qui elle est, ce qu'elle va raconter, ce qu'elle a subi avant de lire ce livre là, vous pouvez regarder ces vidéos, c'est très intéressant. C'est un livre, je suis très contente qui m'a été qui
qui m'a été proposé dans ce challenge. Je suis très contente de l'avoir découvert. Donc vraiment la personne qui a mis ce livre dans le challenge, en fait, a très bien choisi. C'est-à-dire c'est typiquement le genre de livre que j'aime lire. Donc merci à la personne. Donc moi je pense que c'est Irina. Donc si c'est toi, merci encore pour ce livre parce que c'était pile en fait ce que j'aime lire. Hello, donc on se retrouve parce que je viens de terminer le dernier livre du challenge, donc qui est Au pays de l'ailleurs. Au moment de la découverte, je disais que le nom de l'autrice me disait rien, alors qu'en fait, si je l'ai vu son nom puisqu'elle a sorti son dernier livre cet été, donc qui est Nos horizons infinis. Et pour le coup, ce livre-là, je le connaissais avec le nom anglais, donc je vous mettrai la couverture en photo. Mais c'est vrai que comme ça, quand je l'ai découvert, ça ne me disait absolument rien. Donc au niveau de l'histoire, en fait, c'est de la fantaisie, donc c'est un monde imaginaire du début à la fin. Donc vous allez suivre Alice et Olivier qui ont 12-13 ans et qui habitent dans un monde qui s'appelle Fairenwood. Et alors au début du livre, on sait pas grand chose. On sait que les enfants naissent avec de la magie et ont un don, un talent qu'ils doivent en fait montrer. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'ils doivent montrer aux autres habitants lors d'une cérémonie de leurs 12 ans. Et suite à ça, une mission va leur être confiée par les anciens du village. Et c'est comme ça en fait qu'ils rentrent vraiment dans la vie, on va dire, pré-adulte avec cette mission par rapport à leur talent. On ne sait pas le talent d'Alice, on sait juste qu'elle va présenter un spectacle de danse, c'est-à-dire qu'elle va juste danser, et que d'autres personnes parlent d'un don mais qu'elle ne veut pas faire référence. Donc tout est assez mystérieux. Et le problème que j'ai eu avec ce livre, c'est que tout reste mystérieux jusqu'à la moitié du livre. C'est-à-dire qu'on ne sait pas le talent d'Alice, on ne sait pas vraiment dans le monde dans lequel on est. On ne sait pas ce qu'Olivier veut. Le père d'Alice a disparu et on ne sait pas grand-chose dessus. Du coup, Alice, elle a quitté l'école, elle veut retrouver son père. Et en fait, Olivier, qui lui a besoin d'elle pour réussir sa mission, lui dit pas grand-chose à part « si tu me suis, on va pouvoir sauver ton père ». Et on est complètement perdu. Ils vont du coup au pays de l'ailleurs, puisqu'il arrive à la convaincre de la suivre. Et en fait, on est dans un pays complètement... Ils vont traverser des villes complètement loufoques les unes par rapport aux autres. Et on sait pas où on va, on sait pas pourquoi. Et ça, c'était problématique parce que quand vous arrivez jusqu'à 200 pages, moi je le continuais parce que c'était le challenge. Mais ça aurait été un livre que j'aurais acheté ou emprunté, je pense que je l'aurais abandonné parce que pour moi, ça avançait pas assez vite. Et je pense que c'est juste que je suis peut-être pas assez patiente avec des récits comme ça et que j'ai besoin soit d'avoir quelques réponses, soit savoir où je vais ou alors que ça se déroule un peu plus vite. Et j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de longueur. En revanche, après, donc vraiment sur la fin, là c'est un récit dans lequel on se lance totalement, ça va beaucoup plus vite, on tourne les pages plus vite, etc. Mais voyant la fin arriver, je me suis aussi rendu compte que tout allait être résolu un peu rapidement et c'est ce qui s'est passé. Donc au niveau du monde qui est créé, au niveau des dons, de la magie, c'est très intéressant. J'ai beaucoup aimé les différentes villes qui sont créées là où en fait les deux personnages vont traverser pour arriver jusqu'à leur but. J'ai aimé le côté un peu loufoque où la logique, c'est pas la logique que nous on connaît. Mais au niveau de la construction du récit, j'ai trouvé ça vraiment lent à démarrer. Et en fait, on avait des pré-ados de 12-13 ans, et au niveau des discours, des fois ça collait pas, au niveau des comportements, je trouvais que ça collait pas. Ils sont tout le temps en train de discuter entre eux, on va dire les émotions, les réactions sont plutôt celles d'adultes, c'est-à-dire ils sont souvent posés, ils sont énervés l'un avec l'autre, mais ils arrivent à s'accorder et puis se suivre, alors qu'en fait des enfants de 12-13 ans, si ça leur convient pas, ça se résout pas aussi facilement. J'ai trouvé que leur relation qui était hyper compliquée au début, elle est pas celle d'enfants de 12-13 ans, j'ai trouvé qu'elle était au contraire beaucoup trop calme par rapport à ce qu'ils vivent et ce qui se passe. Mais sinon après, tout l'univers créé était intéressant. Donc moi je suis contente de l'avoir lu quand même parce que j'ai découvert cette autrice. J'aime beaucoup les univers loufoques comme ça. Donc elle s'appelle Alice, elle va dans un univers où il n'y a pas vraiment de logique, donc on a beaucoup de clins d'œil. Alice au pays des merveilles dans ce sens-là, pas le reste. Enfin après vous avez rien, il n'y a aucune scène qui a essayé d'être prise dans Alice au pays des merveilles. C'est juste qu'on a à nouveau une petite fille une fille de 12 ans qui s'appelle Alice qui va dans un monde un peu loufoque, c'est tout.
Donc voilà, un peu mitigée sur ce livre-là, je pense que peut-être soit je suis pas le public, ou peut-être des gens qui sont peut-être un peu plus patients, eux auraient pas vu les longueurs. Moi c'est juste vraiment les longueurs qui m'ont embêté, le fait qu'on balade le lecteur pendant trop de temps. Faut au moins donner un petit peu plus d'éléments pour qu'en fait on ait envie de continuer, parce que là si on continue la moitié du livre sans rien savoir, en fait on lâche l'affaire, on n'a pas forcément envie de continuer si on nous donne même pas petit bout par petit bout. Donc voilà, si vous avez envie de découvrir un monde de fantasy, loufoque, où il y a de la magie, où il y a des dons, où la logique n'est pas celle qu'on connaît, du coup ça peut être intéressant, mais attention, il faut s'accrocher et il faut vraiment en fait continuer au-delà de la moitié du livre pour avoir toutes les réponses à nos questions. Donc voilà, j'ai fini la lecture des 5 livres, donc ensuite on va passer à la révélation, savoir si j'ai deviné ou pas qui m'a conseillé de lire quel livre, et pour faire une petite conclusion sur cette challenge. Donc c'est l'heure des révélations, mon assistant est de retour. Du coup ça a mis quand même bien 2 mois je pense, puisqu'on avait tourné ça fin août et on est fin octobre, parce que c'était dans une période où j'avais un peu moins le temps de lire. Mais je suis contente parce que je suis quand même arrivée à lire tous les livres du challenge. Donc je vais le faire par ordre de lecture, donc par ordre que vous avez vu normalement les petits inserts où j'ai lu. Donc on va commencer par Comme un roman, où moi je mise... Il rigole, tu me fais rire. Où moi je mise sur Benoît. Donc on a dit que c'était quoi, Anonymous Turtle, qui m'aurait du coup prêté ce livre qui ne serait pas à moi. Eh bien, tu as vu très juste. Donc première bonne réponse. Donc merci Benoît pour ce livre, parce que j'ai vraiment aimé. Et en plus il y a une semaine j'étais dans une librairie où ils vendent de l'occasion et j'ai failli l'acheter de caisse parce que j'étais tellement sûre de moi, parce qu'en fait j'ai très envie de l'acheter. Donc c'est une belle découverte, puisqu'en fait je vais me l'acheter à mon tour pour le posséder, parce que j'ai vraiment beaucoup aimé. Ensuite, Mémoire d'une geisha. Alors celui-là, je suis pas sûre, mais mon dernier choix sera sur Valentine, donc Anonymous Bird. Alors si c'est pas elle, tu me dis pas qui, tu me dis juste oui ou non, d'accord? Donc moi je suppose que c'est Valentine. Très juste. Je suis trop contente. Donc Valentine, tu m'en avais bien parlé pendant une pause de ce livre-là, et franchement c'était une super belle découverte. Suite à ça, j'ai regardé pas mal de reportages sur les geishas, je me suis même acheté un jeu de cartes sur les geishas, donc je suis vraiment très très contente. Et donc ce livre-là m'appartient, du coup, tu l'as acheté? Ah, donc en plus, il est à moi. En fait, pour rappel, je l'avais envoyé avec juste ma carte bancaire, acheter des livres en librairie, je sais pas lesquels. Donc je suis très contente en plus de l'avoir dans ma bibliothèque, c'est clairement un livre que je pourrais relire. Alors, celui-là, La conjuration des imbéciles. Moi je dirais que c'est du coup Laurie, donc Anonymous Cloudy Frog. C'est ça? Nice. Vraiment? Oui. Ah cool. Je suis trop contente. Mais alors du coup ça veut dire que, parce qu'en fait c'est ce qui me faisait douter, c'est qu'elle m'avait écrit qu'une seule phrase. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Ça se trouve elle a fait exprès peut-être d'écrire qu'une seule phrase pour pas m'induire en erreur. Et en fait c'est ça qui m'a beaucoup induit en erreur. Je me suis dit elle m'aurait jamais écrit qu'une seule phrase. Donc bien joué. Donc très très belle découverte. Et donc celui-ci m'appartient aussi du coup. Super. Donc je suis contente parce que c'est un classique et je suis vraiment contente de l'avoir découvert. J'ai aimé détester ce personnage et vraiment c'était bien trouvé, un classique et complètement loufoque, donc vraiment très bien trouvé. Bah là du coup j'ai l'impression que je vais faire un 100%, ou peut-être du coup sur le dernier truc je vais me louper. Est-ce qu'il y aura une révélation? En fait t'as carrément switché de personnes qui devaient participer, t'imagines. Donc je voulais juste vivre, qui a été un vrai coup de cœur. Moi je pense du coup que c'est Irina Anonymous Camel. Roulement de tambour. Je crois que nous avons un sans faute. Ah cool. Je suis trop contente. Great job. Quoi? Il t'appartient celui-là aussi. Ah oui, il m'appartient. Donc en fait, Irina m'avait offert un livre, parmi les livres qu'elle m'avait offert, il y avait un doublon. Et du coup elle avait dit pour le challenge, c'est moi qui l'achète, mais tu peux le garder. Pour remplacer ce doublon, donc merci Irina. Et elle m'a fait trop rire parce que on s'est vu récemment quand je lisais, elle était là, ah ouais je vois pas du tout, c'est quel livre? Et je lui dis ah, arrête, tu risquerais de m'induire en erreur. Donc vraiment j'ai trop aimé, c'est un vrai coup de cœur. Donc merci beaucoup pour ce choix, pour l'anniversaire et celui-là ça fait des très très bons choix suivant mes goûts.
Et donc le dernier, sans surprise, c'est Sabrina, donc c'est son livre à elle. Ah, je m'étouffe. Donc je vais pouvoir lui rendre, en tout cas merci parce que c'était une très belle découverte. Tu m'as mis dans ton mot que comme ça me permettrait de colorier en fait l'Iran, mais en fait ce qui se passe beaucoup avec d'auteurs iraniens, c'est qu'en fait ils prennent une autre nationalité, donc vu qu'elle a pris la nationalité américaine, enfin elle est aux États-Unis, malheureusement ça colorie pas ma carte, mais moi je sais que du coup c'est une nouvelle autrice iranienne que j'ai lue, donc je suis très contente de la découverte. Tu me demandais moi ce que j'en pensais, bah voilà, t'as eu le retour juste avant. Je pense que c'est un bon univers, mais qui met malheureusement beaucoup trop de temps à se mettre en place. Mais après, l'univers créé était vraiment sympa. Et j'ai trouvé les deux personnages, Alice et Olivier, plutôt sympas à suivre. J'ai pas eu de soucis avec eux, donc contente de cette découverte. Bon bah j'ai fait un sans faute, donc je suis trop contente, même si on a deux pour lesquels j'hésitais. Mais en fait, c'était entre Laurie et Valentine, j'hésitais vraiment entre les deux. Donc je suis très contente de ce challenge. Peut-être que je le recommencerai, peut-être pas tout de suite, mais plus tard avec 5 nouvelles personnes. Parce que j'ai trouvé ça vraiment cool. J'espère que vous avez aimé me suivre pendant ces lectures. Et j'espère que les participants, vous avez aussi aimé me voir lire. Je leur avais fait part en fait de mes statistiques au début. Donc en fait j'avais... peut-être qu'ils étaient un peu deg finalement, même si j'avais des doutes sur certains que j'ai trouvé, mais c'était vraiment chouette. Et en plus j'ai gardé leurs petits mots à chaque fois en marque-page, donc c'était vraiment chouette de lire avec le petit mot. Merci beaucoup d'avoir participé, d'avoir trouvé des livres. Je vais m'occuper de rendre dès que je peux les deux livres à Benoît et Sabrina. J'espère que vous avez aimé cette vidéo, que vous avez aimé ce challenge, que ça vous a donné aussi des envies de lecture. N'hésitez pas à me dire si vous avez envie de revoir ce genre de challenge sur la chaîne. Et moi je vous dis à bientôt dans d'autres vidéos. Salut et merci à l'assistant. Salut!